tous, on se retrouve pour le réveillon du Nouvel An avec le Centre Martin Luther King. Donc au programme ce soir, nous aurons plusieurs parties. Nous aurons des parties louanges, plusieurs témoignages et pour finir, le mot du pasteur. Donc on se retrouve de suite avec les témoignages. Bonsoir Francis, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Isabelle, oui je vais très bien. Tant mieux. Alors si tu es là ce soir, c'est apparemment parce que tu as un témoignage à nous partager. Voilà, quelque chose à partager, c'est vrai. Donc nous t'écoutons. Merci en tout cas pour tout. Alors voilà, simplement pour vous dire qu'il y a bientôt 25 ans que je viens au centre et que bon, il y a bien des choses qui se sont passées, vous comprenez bien. Alors le premier témoignage, ce ne sera pas très long, c'est simplement avant le confinement. Avant le confinement, donc c'était facile, on se revoyait entre frères et sœurs, c'était beau, c'était vraiment une très bonne communion. Et puis on était content de partager aussi bien les soucis que les joies, que tout ce qu'il peut y avoir dans une vie habituelle. Voilà. Puis est venu le confinement. Alors le confinement, c'est vrai qu'il y avait du silence, il y avait de l'absence aussi, mais pendant ce confinement, je trouvais qu'il était assez long et que je ne pouvais pas trop voir mes frères et sœurs. Bon, il y en avait qui se sentaient abandonnés, alors donc on a essayé de téléphoner un peu, ça leur fait du bien. Mais quand même, en étudiant la Bible, je prenais un peu de temps pour étudier la Bible, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens dans mon église qui avaient certaines maladies et un peu de dépression aussi. Alors, j'ai été interrogé là-dessus. Il y avait là une première guérison de la part du Seigneur qui m'a quand même impressionné. C'était la guérison que vous connaissez très bien dans l'évangile de Marc, au sujet de la femme qui a une perte de sang depuis 18 ans. Et elle veut rencontrer Jésus, et Jésus vient la guérir. Alors, simplement, il y avait une coïncidence extraordinaire. C'est l'onction que Jésus a ressentie dans son corps. Il a senti qu'une force était partie, donc une onction. Et en même temps, c'est extraordinaire, en même temps, cette femme qui était malade depuis 18 ans a touché le vêtement de Jésus. Alors tout s'est passé en même temps. Premièrement, la foi de cette femme, la foi parce qu'elle était désespérée. Donc, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle avait essayé toutes sortes de médecins, vous le savez. Donc, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a touché le vêtement de Jésus dans une extrême supplication, en somme. Simplement le vêtement. Elle n'a pas parlé à Jésus. Et puis, Jésus, il y a eu une onction qui est venue de Jésus. Alors, ça, c'est quand même, ça interroge. Et moi, ça m'a interrogé sur cette onction et cette foi. Alors pour moi, ça a été important que j'ai la foi, j'ai confiance au Seigneur, mais il y a quelque chose de plus profond encore. Vous savez, moi j'ai un jardin, et dans ce jardin, si je veux planter un arbre, je fais ça donc en hiver, je plante un arbre, mais si je veux, 3 jours après, je peux l'arracher. Ça ne tient pas beaucoup dans la terre. Alors ça, c'est la foi d'un jeune qui vient de se convertir. Il a la foi, c'est un petit arbre qui vient d'être enterré. Et puis, petit à petit, vous comprenez bien que l'arbre va grandir. Et après, il sera impossible de l'arracher. Alors, c'était un peu comme ça, la foi de cette femme. Et j'ai voulu que ma foi aussi soit un peu comme ça. C'est pour ça que j'ai cherché partout dans la Bible l'histoire des guérisons. Alors je me suis aperçu que j'ai la foi, d'accord, mais il y a parfois l'adversaire qui vient et qui me dit « tu exagères, tu n'as pas la foi pour ça, tu exagères quand même ». Alors c'est comme s'il venait arracher ma petite foi en la guérison de telle ou telle personne. Alors cette leçon m'a été, j'ai médité après, puis après j'ai continué à prier là-dessus, et ce que je voulais, c'est que ma foi devienne
qu'on ne puisse pas l'arracher, ma foi. Ça peut amener plus loin, ça peut amener à la persécution, ça peut amener à l'emprisonnement, on ne sait pas ce qui va nous arriver, hein, d'accord ? Bon, mais ma foi, je voulais qu'elle soit enracinée, et quand je prie pour quelqu'un qui est malade, je veux être sûr que j'ai la foi, que cette personne, selon les promesses de Jésus, va être guérie. Parce que les promesses de Jésus, c'est demander, vous recevrez. Pas plus, pas plus. Mais demandez, vous recevrez, c'est la volonté de Dieu, puisque c'est écrit, puisque Jésus l'a dit. Donc, demandez, vous recevrez. Tout ce que vous demanderez, oh là là, ce tout, il fait peur parfois. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, cette promesse était extraordinaire. Si j'en doute, c'est que je doute de l'amour de Dieu. Donc, c'est un combat dans moi. C'est pas facile, hein, parce que nous, partout autour de nous, on nous fait douter, n'est-ce pas ? Alors, c'est un combat. C'est un combat. Il ne faut pas que le moindre doute entre dans ma vie, dans cette situation quand on prie, quand je prie pour quelqu'un. Voilà, donc c'est un petit témoignage que je donne simplement. Et puis un deuxième témoignage très rapide, qui n'est pas de moi, mais enfin c'est vrai. Hein. J'ai entendu sur Internet le témoignage d'un homme qui a été arrêté parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, de nombre assez jeune, 30-35 ans je crois, et peut-être vous l'avez entendu vous aussi. Donc il était dans sa cellule et il n'y avait pas d'autre chose à faire que de crier à Dieu. Voilà. Et il ne croyait pas en Dieu du tout. Hein. Et pourtant, puis quelqu'un, le lendemain, lui a apporté une Bible. Mais ça, c'est autre chose. Alors, il a crié à Dieu en disant, mais je ne sais pas, je veux être délivré de tout ça, la drogue, tout le reste. Et il a vu une grande lumière dans sa chambre, une grande lumière, et une voix qui lui a dit, lis le psaume 91. Waouh! C'est extraordinaire. Alors, je me suis dit, mais Dieu, il connaît la Bible. Voilà. Alors, je crois qu'en cette saison du confinement, ce psaume 91, moi, il m'interpelle. Pas à cause que j'ai entendu sur Internet, mais depuis le début, ce psaume 91 qui me dit « La peste ne vous touchera pas. Il y en a qui vont mourir, mais vous ne serez pas touchés. » Qu'est-ce qu'on mérite ? On ne mérite rien. Mais le Seigneur nous demande d'avoir la foi, la confiance, qu'il est au-dessus de tout ça. Et moi, j'ai de plus en plus confiance justement en cette puissance de Dieu, cette promesse de Dieu. Je crois que ce psaume, il a été écrit par Moïse. Je crois. Hein. Enfin, peu importe. Toujours est-il qu'il est dans la Bible et c'est à peu près la même chose. Hein. Il est pour nous aussi. Bon, je termine parce que je vois que je suis un peu long. Hein. D'accord. Je peux dire, moi, personnellement, que j'ai été guéri, moi, plusieurs fois, que ma femme a été guérie aussi, que mes enfants ont été guéris aussi par la prière, en demandant au Seigneur son intervention. Et je remercie Dieu parce que, pas spécialement pendant le coronavirus, là, mais tout au long de ma vie, donc, le Seigneur a pris soin de nous, de nos enfants, même s'il y en a certains qui ne sont pas convertis. Et je loue le Seigneur pour cette grâce d'être poursuivi par l'amour du Seigneur. Voilà, je crois que je vous remercie d'avoir écouté, même si je suis un peu bavard. Ouais, merci beaucoup Francis, voilà. C'était super édifiant et c'était vraiment bon d'entendre un témoignage comme ça. J'allais te poser une question du coup concernant la guérison, si toi tu avais pu expérimenter ça, toi ou d'ailleurs ta famille ou des proches, mais tu y as répondu à la fin, donc c'est très bien. Oui. Et merci beaucoup, c'était super, vraiment. C'est bien de savoir merci pour tout. Que le confinement a été efficace. Sois béni aussi, merci beaucoup. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Isabelle. Alors ça nous fait plaisir de t'accueillir ce soir pour un petit témoignage. Merci à vous. Alors il me semble que ça fait plusieurs temps que tu es à l'église maintenant. Ça fait combien de temps exactement ? Ça fait 23 ans
23 ans. David avait juste 3-4 mois quand nous sommes arrivés à l'église. Ok, donc on peut dire que tu es une ancienne de l'église finalement. Plus ou moins. Ok. Donc toi, tu es Maria Olivier, mère de 5 enfants. C'est ça. Et il me semble que ces 2 derniers mois ont été un peu compliqués pour toi. Donc je te laisse raconter un peu ton témoignage. Alors, je vais essayer en quelques mots de vous résumer mon témoignage. Alors ça va être un petit peu difficile parce que j'ai tellement de choses à dire par rapport à tout ce que j'ai vécu. Le miracle du coup, je dirais, que je viens de vivre et par la même occasion ma famille. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Moret, je suis Maria Olivier depuis 30 ans maintenant et je suis maman de 5 enfants. Alors je suis suivie sur le plan médical depuis toute petite pour un souffle au cœur, qui est une malformation de naissance et qui a été décelée vers l'âge de 3 ans. Et c'est à l'adolescence, suite à des examens plus poussés, que m'a été diagnostiqué un rétrécissement aortique. Alors j'ai toujours été asymptomatique et je pratiquais le sport de façon assez intense, notamment la course à pied. J'ai même fait plusieurs semi-marathons. Mais un jour, lors d'un examen de contrôle, mon cardiologue de l'époque m'a expliqué que ce rétrécissement était devenu serré et que je ne pouvais plus pratiquer de sport. Une vie sans sport était pour moi inconcevable. Une opération pouvant soigner cette pathologie, j'ai dû donc demander à être opérée. Donc c'est le 20 novembre 2007 que ma valve aortique a été remplacée pour la première fois et qui devait tenir une quinzaine d'années. Malheureusement, suite à une dégradation précoce de cette valve biologique, installée depuis seulement 8 ans, ce même chirurgien m'a expliqué qu'il était impératif de la remplacer à nouveau. C'est donc le 20 novembre 2015 que j'ai subi à nouveau cette intervention avec la mise en place d'une nouvelle valve biologique qui devait durer également 15 à 20 ans. Malheureusement, elle n'a duré que 5 ans. Et suite à une nouvelle dégradation, car elle s'était déchirée sur un tiers, et ça devenait dangereux pour ma vie, il a fallu la remplacer par une valve mécanique. Et ceci a été fait donc le 6 octobre dernier, 2020, lors d'une intervention qui a duré 9 heures. Et c'est là qu'est intervenu le miracle. Donc, le chirurgien ne m'avait pas caché que cette 3e intervention serait très compliquée, car il y avait beaucoup d'adhérence, une configuration de mon cœur assez particulière, que les risques opératoires étaient doublés par rapport à une opération de ce type. Donc, lors de l'opération, alors que les chirurgiens, ils opéraient à 2, avaient moins rencontré de difficultés qu'ils n'avaient imaginées, une complication très grave s'est produite. Ma veine cave inférieure, qui est la veine la plus grosse de notre corps et qui mesure environ 2 cm de diamètre, s'est déchirée. Les chirurgiens, mon cardiologue présent et toute l'équipe ont été incroyables. Mon chirurgien a gardé son sang-froid et a réussi à gérer en même temps le remplacement de la valve et l'hémorragie que j'étais en train de faire. Sur le moment, il ne savait pas où était l'hémorragie, se rendant compte que ma tension chutait au plus bas et que mon ventre s'était mis à gonfler. Sans trop savoir, le chirurgien a foncé, il m'a ouvert complètement le ventre et a trouvé sans tarder la déchirure de ma veine cave. Il a ensuite clampé la veine, l'a suturée, m'a remplacé la valve aortique. Comme il me l'a raconté plus tard, je me suis vidée de pratiquement tout mon sang. Il m'a envoyé énormément de produits. Il m'a dit 12 kilos de poches de sang, de plasma et tout un tas d'autres produits. Après avoir terminé, il a téléphoné à mon mari en étant sans filtre sur mon état de santé. Malgré une intervention sur le cœur réussie, j'étais dans le coma et mon pronostic vital était très engagé, sans visibilité sur mon avenir. Il fonctionnait heure par heure. Si je revenais, je risquais d'avoir de graves séquelles neurologiques, respiratoires, digestives, rénales, hépatiques, enfin bref. Alors Olivier, mon mari, a été incroyable, je dirais, et même exceptionnel pour avoir su garder la tête haute et garder confiance dans le Seigneur, tout mener de front devant la mauvaise nouvelle de ce diagnostic. Je suis également tellement fière de mes enfants et leurs épouses et fiancés.
Après avoir téléphoné au pasteur de notre église, une grande mobilisation de prières et même chaînes de prières 24 heures sur 24 se sont mises en place à travers la France et même plusieurs pays du monde. Avec du recul, je me dis « Waouh !» Plusieurs centaines de chrétiens se sont mis à prier pour moi et ma famille. Je n'en reviens pas encore aujourd'hui, mais je pense que c'était nécessaire vu l'état dans lequel je me trouvais, tout près de la mort. Excusez-moi. Mon mari et mes enfants ont été autorisés en pleine période de Covid. Vous savez que les visites sont tellement restreintes, donc une personne par jour et 15 minutes seulement. Eux, ils ont été autorisés à venir me voir 4 par 4, je dirais pour me dire au revoir. Mon état étant tellement grave que mon grand garçon, Gabriel, et son épouse Nesrine, qui venaient juste de se marier et qui étaient encore en voyage de noces en Martinique, ont avancé leur retour en urgence pour pouvoir venir me voir. Ils m'ont tous raconté que j'étais paisible, ils priaient autour de mon lit et chantaient des cantiques. Moi, je n'ai rien entendu. La seule chose dont je me souviens, et je pense que c'était quand j'étais dans le coma, et ça a duré quand même un certain temps, et cette image que j'ai à cœur de vous partager. Alors, j'étais dans une pièce dont les murs étaient d'un blanc éclatant. J'étais allongée sur une espèce de brancard comme ceux du bloc, et je passais par 2 états. Le premier, j'étais à bout de force, et surtout, ce qui m'était insupportable, était que j'avais ma bouche complètement desséchée, au point que j'essayais avec ma langue, qui était dure comme une cuillère, de racler mes dents pour essayer de faire venir un peu de salive. Et là, je n'en pouvais tellement plus que je baissais un peu les bras et je disais au Seigneur, tu vois, je n'en peux plus, prends-moi. Et le deuxième état dans lequel je me trouvais était que j'avais envie de vivre, même si j'ai toujours dit au Seigneur que ta volonté se fasse, mais tout pour ta gloire. Parce que ma petite n'a que 11 ans, qu'un autre de mes enfants, Jérémy, se marie au mois de mai prochain et qu'il m'a dit avant l'intervention qu'il voulait que je sois à son bras, que j'aimerais aussi pouvoir profiter de mes futurs petits-enfants, de mon mari et plein d'autres choses ici-bas comme continuer de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ en proclamant combien il est bon, fidèle et grand. Et donc là, je me ressaisissais, je voulais me battre et m'en sortir. Et il y avait autour de mon lit 2 personnes, une à mes pieds et une autre à ma tête. Je passais de l'une à l'autre et chacune à son tour me donnait comme une goutte. Et moi, j'ai pensé à ce moment-là que ça devait être 2 infirmières et que le chirurgien leur demandait de m'administrer une goutte d'un quelconque médicament. Aujourd'hui, et cela n'appartient qu'à moi avec du recul, j'ai la conviction que c'était 2 anges qui m'ont soutenue dans mon état de faiblesse extrême et qui m'ont aidé à tenir. Plusieurs frères et sœurs me l'ont aussi suggéré par la suite. Voilà ce que j'ai vécu du 6 au 10 octobre 2020, un vrai miracle, sans aucune séquelle. Mon chirurgien, par la suite d'ailleurs, m'a clairement dit qu'il pensait que je n'allais pas revenir. Je voudrais vous laisser une partie d'une petite histoire que j'ai lue dans sa parole pour aujourd'hui lorsque j'étais encore hospitalisée, où je me suis dit c'est un peu ce que je viens de vivre, même si je dois avouer que je suis loin d'être comme Ésaïe le prophète, de qui parle cette histoire, tirée du premier livre des Rois au chapitre 19 et au versets 3 et 4. Encore une fois, Dieu doit le nourrir afin qu'il regagne des forces. Cette fois, ce n'est rien moins qu'un ange, moi j'en avais 2, qui vient rassasier le prophète épuisé et effrayé. Dieu sait que vous avez besoin d'un soutien très particulier quand vous vous sentez découragé, au bout du rouleau, décidé à tout abandonner, même la vie. Je dirais que ce sont toutes ces prières que vous avez fait monter vers Dieu. Il adapte sa provision à la nécessité de votre état. Paul a écrit « Toute chose contribue au bien de ceux qui ». Remarquez la deuxième partie du verset. « Ceux qu'il a appelés selon son dessein ». Dieu n'en avait pas fini avec Élie, ni avec moi d'ailleurs. Je voudrais pour finir rendre tout d'abord gloire à Dieu pour sa bonté, sa fidélité et sa puissance.
Remercier également mon chirurgien qui, comme m'ont dit l'autre chirurgien et mon cardiologue qui était présent sur l'intervention, a été très fort sur ce coup-là. Et qui, sans son intervention efficace et rapide, je ne serais plus ici, je crois. Il y a aussi plusieurs soignants qui témoignent qu'ils n'en reviennent pas de la finalité de cette intervention. Remercier aussi tous les frères et sœurs en Christ de notre Église, et tous ceux du reste aussi, de la France et même du monde, qui ont intercédé sans relâche pour moi et ma famille, sans oublier tous les actes concrets, avec notamment plein de petits plats cuisinés pour mon mari et mes enfants. Tout a été conduit et dirigé par notre grand Dieu. À lui soit toute la gloire. Soyez toutes et tous bénis. Wow. Merci beaucoup Sylvie pour ce témoignage. Je crois que ça a été un moment qui nous a un peu tous impactés. De te voir comme ça en souffrance et puis on ne savait pas la finalité, c'est toujours un peu dur de croire dans ces moments-là, mais ça a été vraiment incroyable. C'est vrai que tu l'as dit, c'est un miracle et c'est vraiment ça. Donc merci pour ce témoignage, ça nous a bénis. Est-ce que je pourrais juste rajouter quelque chose qui me vient à l'esprit parce que c'est vrai que j'ai tellement de choses qui... Bon, je ne peux pas tout raconter bien sûr, mais comme quoi Dieu s'occupe je dirais dans tous les détails, parce que normalement j'aurais dû être opérée le 1er octobre, donc je devais rentrer le 30 et être opérée le 1er. Et la secrétaire de mon chirurgien, quelques jours avant, m'a téléphoné, m'a dit non, vous ne rentrez pas le 30 parce que le chirurgien a un impératif de dernière minute. Donc vous rentrez quelques jours après, c'est-à-dire le 5, et il vous opérera le 6. Et avec du recul, je me dis, même là, le Seigneur avait vraiment tout organisé et tout prévu, parce que le 5, donc la veille de mon intervention, il y a un monsieur qui s'est fait opérer et qui avait nécessité beaucoup de matériel pour lui, et finalement, ils n'ont pas eu besoin de tout ce matériel. Ça a été plus simple que ce qu'ils avaient imaginé pour son intervention, ce qui fait que le lendemain, du coup, tout ce matériel qui n'avait pas été utilisé a pu être utilisé pour moi. Et je crois que j'en avais besoin à ce moment-là, quoi. Et ça a été dit par plusieurs personnes du bloc, et notamment un frère infirmier qui me l'a redit aussi. Donc, le Seigneur s'occupe de tous les détails, je dirais. C'est ça. Dieu sait toutes choses, même dans les moindres détails, et même par rapport au mariage. Je sais que la date avait été décalée plusieurs fois, et du coup, tu as pu assister au mariage de Gabriel et Nesrine. C'est ça. Donc Dieu connaît tout, et il a été avec toi du début à la fin, et juste pour ça, on peut le célébrer. Merci beaucoup encore une fois Sylvie, et écoute, passe de bonnes fêtes, à l'année prochaine. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. Donc le troisième invité, c'est Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Isabelle, merci de m'avoir invité. Et avec plaisir. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es le mari de Sylvie qui est passé juste avant. Donc encore une fois, père de 5 enfants. Est-ce que donc Sylvie, elle a témoigné par rapport à ce miracle qui lui est arrivé, à ce témoignage. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire un peu ton point de vue par rapport à ça, ou qu'est-ce qui s'est passé dans ton année 2020 ? On va commencer par l'année 2020. Donc cette année 2020 s'est déroulée, on va dire, de deux façons. On a eu le mariage de nos 2 enfants, donc au mois d'août et au mois de septembre, et ça a été pour moi une vraie joie. Je suis un peu patriarche, moi. Hein. J'aime mon monde, j'aime ma petite famille. J'étais très très heureux de les marier, d'avoir les familles réunies. C'était un grand moment de joie. Et puis après, bien sûr, est arrivé ce 6 octobre 2020 avec quelque chose de très violent, parce que ce que j'ai vécu, c'était quand même très très violent. Donc Sylvie en a un petit peu parlé avant moi, et c'est vrai qu'on s'attendait à une opération compliquée, puisque on passait d'une opération normalement de 4h30 à une opération de 9h. Mais on n'est jamais préparé à des nouvelles aussi compliquées et aussi catastrophiques que celles que je venais d'entendre. 6h30 du matin le 6 octobre, je dis au revoir à Sylvie, on blague un peu au téléphone. J'étais parti donc sur une opération de 9h. Je reçois un coup de téléphone à 18h30 où on m'annonce que Sylvie est dans le coma avec des complications sévères dues à une rupture de la veine cave. Donc je pense que ça, elle a dû un petit peu en parler. Donc voilà, c'est violent parce qu'on n'y est pas préparé, tout simplement. On n'est pas préparé à voir partir son épouse.
On n'est pas préparé à un avenir sans la personne qu'on aime, tout simplement. Donc ça a été très 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 violent et très très compliqué. Mais à aucun moment je n'ai cru qu'elle allait partir. J'étais persuadé qu'elle allait rester avec nous. Et d'ailleurs, je le disais autour de moi, je l'ai dit à mes enfants, je l'ai dit à des amis. C'était très ambivalent, c'était très compliqué à vivre parce qu'il y avait cette affirmation au fond de moi que me donnait le Saint-Esprit, mais il y avait aussi cette peur humaine qui est de perdre son être cher. Donc ça a été des moments très compliqués. Mais tout ça, avec tous les jours où on avait des bonnes nouvelles de sa santé, et petit à petit, je voyais les choses qui revenaient, et ça venait conforter cette voix au fond de moi qui me disait qu'elle ne partirait pas. Ça a été un moment aussi très difficile en termes d'énergie. Il a fallu vraiment tenir physiquement. C'était pas évident, c'était des très très grosses journées. Et puis émotionnellement, il y avait les enfants qui étaient là, qu'il fallait rassurer. Il y avait également mes belles-filles que je voulais rassurer également. Et voilà, c'était des moments où on se raccroche pas à toute la Bible, parce que c'est impossible. On se raccroche à quelques versets clés. Donc alors j'ai plus les références versées, mais à savoir que Dieu a des projets de bonheur pour nous et non de malheur, qui nous accompagnent dans ce qu'on vit. Il aurait pu m'arriver le plus grand des malheurs. Je savais que Dieu de toute façon était avec moi et que je serais sorti de là avec lui. Il m'aurait retiré la main, il m'aurait tenu la main dans le puits pour m'en sortir. Donc voilà, j'ai vécu ce moment-là de cette façon-là. Et bien sûr, grande victoire, grand miracle. Là où Sylvie était donnée quasi décédée, elle revient de l'hôpital 2 mois après, sans séquelles, à 100% guérie. Donc, que dire sauf que oui, je ne peux attester que d'un miracle. Donc voilà un petit peu comme on a vécu cette année 2020, avec des joies, avec des moments plus difficiles, mais tout ça accompagné par le Seigneur, parce que ces moments de joie de ces mariages, pour moi, c'était aussi des grands moments vécus avec Dieu. Donc voilà, peut-être d'autres questions à me poser sur ce témoignage. Pas plus, tu as bien résumé un peu ton année, etc. Je trouve que c'est quand même une très belle preuve de foi, ce que tu as fait. Et moi j'étais là sur Facebook un peu à suivre les actualités au fur et à mesure, donc c'est vrai que c'est encourageant de voir des témoignages comme ça où ta foi en fait elle est au centre, et que ce soit dans les moments où c'est plus simple, donc les moments de réjouissance avec les mariages qui se sont passés, etc., ou les moments les plus bas, ta foi elle reste inébranlable en fait, et c'est ça qui est beau à voir en fait. Tout à fait. Ça a dû te conforter quand même dans ma réflexion par rapport à ce miracle qu'on a vécu, c'est que en effet tout aurait pu très très mal se passer et très très mal se finir. Mais quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, je sais que Dieu m'aurait accompagné dans ce temps-là. Dieu n'a pas permis, mais je sais qu'il aurait été avec moi dans ce temps-là, quoi qu'il arrive. Ce que je veux dire, c'est que peut-être des gens vont nous regarder en disant « mais pour lui, ça s'est bien passé, et pour moi, ça s'est mal passé ». Mais ce que je peux témoigner, c'est que si ça s'était mal passé, bon, ça n'a pas été le cas, mais si ça s'était mal passé, je sais que Dieu m'aurait accompagné dans un deuil et m'aurait sorti la tête de l'eau, et ça, j'en suis persuadé. Donc ça, c'est un petit peu le message d'espoir, le message d'espérance qu'on peut faire passer sur ces fêtes de Noël à toutes les personnes qui vont nous regarder. Voilà, c'est cette espérance dans la naissance de Jésus qui est une vie nouvelle, une vie nouvelle, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Olivier, c'est super encourageant ce que tu viens de nous partager. Et merci d'être venu, d'avoir pris le temps pour tout ça, pour témoigner. Et c'est bien d'avoir. Avec grand plaisir. C'est bien d'avoir ton côté, ta vision des choses aussi. C'est important, et merci. Vraiment merci de la part de tout le monde. Merci. Merci à tous les 3 pour ces témoignages, c'était super. On se retrouve de suite avec la louange, avec Marie, Héloïse et Timothée au piano. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur,
blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Mon plus cher désir, c'est t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, oui je t'adore. Tout ce que j'ai en moi, c'est ta louange. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque respiration, chaque moment d'éveil. Dieu fait ton
te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque respiration, chaque moment d'éveil. Dieu fait ton œuvre en moi. Mon plus cher désir, c'est t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, oui je t'adore. Tout ce que j'ai en moi, c'est ta louange. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque respiration, chaque moment d'éveil. Dieu fait ton œuvre en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque respiration, chaque moment d'éveil. Dieu fait ton œuvre en moi. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire
à toi. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, 3 fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez, source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui, saint, 3 fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui
Merci à tous les trois de nous avoir conduits dans ce temps de louange, c'était vraiment super. Maintenant, on finit avec le mot du pasteur, Norbert Garcia. Bonsoir chère assemblée, bonsoir les amis. L'année 2020 est sur le point de s'achever et pour beaucoup, c'est tant mieux. Et il est vrai que cette année a été une année plus que difficile, n'est-ce pas ? Non seulement à cause de la crise sanitaire, mais aussi en raison de plusieurs personnes accablées par maladies et accidents. Ce qui avait touché certaines familles a touché aussi l'ensemble de la communauté. Et nous avons vécu ensemble cette vérité spirituelle que l'apôtre Paul enseigne. Si un membre souffre, alors tout le corps souffre. Et si toutefois, pour certains, ces maladies sont au passé, pour d'autres encore, la persévérance dans la prière doit se poursuivre. Nous avons été un petit peu comme l'or qui est purifié par le feu. Les épreuves que nous avons vécues et traversées ensemble ont eu des répercussions positives, j'en suis certain. Et elles ont révélé la qualité relationnelle et la mobilisation de notre communauté. Nous avons fait face, nous avons persévéré, non pas par nos forces, mais par la force du Seigneur. Le Seigneur ne nous conduit jamais dans une impasse. Il y aura toujours une bifurcation avant le mur. Le Seigneur nous a conduits sur des chemins que nous n'avons même pas pensé. Je n'aurais pas imaginé faire un enregistrement vidéo, par exemple. Et oui, nous avons appris ou réappris ensemble tellement de choses durant cette période. Le Seigneur se servit du creuset pour redonner de l'éclat à certaines vérités spirituelles que j'espère nous n'oublierons pas de sitôt, particulièrement la force dans la faiblesse, la valeur de la supplication, la joie de la communion fraternelle, le respect des générations et la mise en valeur des dons et des talents des uns et des autres. Le Seigneur a comme balayé aussi notre confiance dans les programmes pour redonner du sens à nos simples rencontres. Et oui, il est tout à fait certain que nous aurons tout de même encore à progresser dans tout cela pour les années à venir et pour 2021 en particulier. Alors en règle générale, et je suppose que vous allez le faire, au début d'année, nous formulons des vœux, des souhaits à nos amis, nous envoyons des cartes à nos parents. Je suis toujours ennuyé avec ces souhaits parce qu'ils me donnent l'impression qu'ils sont envoyés un petit peu en l'air. On ne sait pas à qui ils s'adressent. Au destin, au hasard, au bon génie. Tous nos vœux de réussite pour cette année, bonne santé, etc. Alors c'est une nouvelle année, c'est vrai, et c'est normal que nous désirions certaines choses pour cette année à venir, mais au lieu de les formuler comme des souhaits, peut-être devrions-nous les formuler comme une prière que l'on demande au Père. C'est normal que nous ayons des désirs, mais la satisfaction de ces désirs doit être subordonnée à notre relation avec le Seigneur. C'est lui qui jugera nos désirs conformes ou non à sa volonté. Et vous connaissez certainement ce verset que beaucoup utilisent, mais pour de mauvaises applications. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 37, verset 4. Ne nous trompons pas d'accent. L'accent est mis sur « Fais de l'Éternel tes délices ». C'est lui le premier dans nos vies. C'est notre bien suprême. C'est notre essentiel. Ne faisons pas ce verset le frottement de la lampe magique d'Ali Baba. Transformons nos souhaits et nos vœux en prière devant le Père. Père, je te demande que cette année soit une année de réussite au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit une réussite selon tes critères et non pas selon les miens. Père, je te demande d'éloigner de moi la maladie au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai confiance en toi et là où tu me guideras, j'irai. Quels que soient les chemins où je marcherai, Père, donne-moi l'habitude de regarder à toi et de garder mon cœur en toi. Père, ce que je te demande, c'est de grandir en toi. Et si tu me fais passer par un chemin difficile, Père, que ce soit l'occasion pour toi de me travailler en moi la confiance et le désir du ciel et la gloire de Jésus-Christ. Voilà, c'est le genre de prière que vous pouvez formuler pour vous, pour cette année à venir, mais aussi que vous pouvez formuler et demander pour les autres. Alors une nouvelle année, c'est comme une nouvelle aventure qui commence. Et nous posons la question,
au Seigneur, que veux-tu que nous vivions ? Que veux-tu que nous vivions de manière individuelle ? Que veux-tu que nous vivions de manière collective ? Dans quel domaine veux-tu que nous progressions ? Dans quel domaine veux-tu que nous allions de l'avant ? Que veux-tu, Seigneur, que je change en moi ? Petite ou grande habitude ? Alors la route va s'étendre devant nous. Certaines choses nous sont connues, nous sommes engagés déjà dans certains programmes, puis il y a d'autres non. Nous marchons dans la foi et par la foi. J'aimerais vous laisser pour cette année 2021 un verset. Vous connaissez certainement le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est le chapitre des héros de la foi. Et si vous lisez attentivement ce chapitre, qu'on ne va pas lire pour ce soir, je vous conseille de le lire vivement chez vous, vous verrez que les héros de la foi n'ont pas toujours eu le succès apparent, que leur chemin n'était pas toujours facile, que certains même ont eu une vie, je dirais même pourrie à l'extrême, à cause de leur foi et de leur message. Leur vie ne doit pas être jugée selon les critères de la réussite du monde, mais doivent être jugées selon les critères de Dieu. Et il nous est dit à la fin de ce chapitre 11 que tous les héros de la foi ont reçu en bon témoignage de leur foi, même si pour notre jugement, leur vie était vraiment ratée. Le chapitre 11, on ne peut pas le dissocier du chapitre 12, et en particulier des premiers versets. Vous connaissez ces versets du chapitre 12 ? Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, tous ces héros de la foi, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance la carrière qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Alors, on peut demander au Seigneur de changer les circonstances de nos vies. On peut le faire, certes. Mais on peut aussi demander au Seigneur de nous donner la force de marcher sur les chemins, quels qu'ils soient, faciles ou difficiles, avec les bonnes attitudes. Et les bonnes attitudes qu'il nous est données, ce serait de courir, ce serait de rejeter et de regarder au bon endroit. Les mauvaises attitudes seraient donc, à l'inverse, s'arrêter de marcher, s'arrêter de courir, s'arrêter et baisser les bras, accepter le péché dans nos vies et regarder à tout sauf au Seigneur et chercher des solutions en dehors de la foi. Alors voici ce que je demande pour vous, pour moi, pour ma famille, pour mon Église cette année, pour cette année 2021. Ce que je demande au Seigneur pour chacun d'entre nous cette année, individuellement et collectivement, c'est que nous discernions la route sur laquelle il nous appelle à courir. C'est qu'il nous donne à rejeter toute entrave, tout péché qui nous empêcherait d'avancer. Que dans nos difficultés de marche quotidienne, que nous allons rencontrer certainement, nous puissions avoir cette bonne attitude qui est de regarder à Jésus-Christ. Mes amis, mes frères et sœurs, bonne année et que le Seigneur vous garde dans sa présence. Merci Norbert pour le mot de la fin. Voilà, c'est fini. Le Centre Martin Luther King et moi, nous vous souhaitons une bonne année 2021 et que le Seigneur continue à vous bénir. À bientôt.